Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher de ton trône, de nous approcher de toi en ta présence, d'étudier ta parole pour être éclairé et pour puiser l'énergie, la connaissance qu'il faut pour mener une vie qui te soit agréable. Ce soir, nous sommes encore là. Je prie que tu parles à chacun de nous au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que nos vies soient véritablement des vies qui ressemblent à celles de Christ. Donne-nous de porter des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Père parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre exhortation est intitulée « Les œuvres dignes de la repentance ». Les œuvres dignes de la repentance. Nous allons lire notre texte dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, quelques versets dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, nous allons lire premièrement le verset 2. Luc 3, verset 2. La Bible dit ceci. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que le Seigneur bénisse sa parole. D'entrée de jeu, je vais vous faire comprendre ici, regardez le verset 3. Verset 3 qu'on vient de lire, il dit « Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Ça veut dire que les hommes, en son temps, étaient plusieurs étaient des pécheurs parce qu'ils avaient des péchés. Et il faut qu'il y ait la rémission de ces péchés. C'est pourquoi ils prêchaient le baptême de repentance. Donc quand on parle de la repentance, c'est qu'il y a le péché. Et le pécheur n'est pas citoyen du royaume de Dieu. Mais il a la possibilité d'entrer dans ce royaume à travers Christ. En son temps, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Et Jean prêchait le baptême de la rémission des péchés, baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Mais Jésus est désormais venu. Et quand vous regardez, Jean était venu pour préparer le chemin au Seigneur Jésus. Désormais, ce n'est plus le baptême de Jean qui donne la rémission des péchés, mais au contraire, c'est le sacrifice de Christ. Mais l'homme qui n'a pas encore rencontré Christ de façon sincère, avec une transformation de vie, cette personne est toujours un pécheur. Et le pécheur n'est pas citoyen du royaume de Dieu, mais il a la possibilité de se repentir et de venir dans le royaume de Dieu en mettant sa foi dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Pour rentrer dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu, il y a deux choses qui ont fait, c'est la repentance et la foi. Il faut se repentir de ses péchés, se détourner de ses péchés et après accepter Christ. C'est ça ce qui donne accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il va expliquer que si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, de la parole et de l'esprit de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Donc, c'est par la repentance et la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix qu'on peut naître de nouveau. Et c'est seulement Jésus qui donne le salut. Il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Pourquoi? En réalité, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque est pécheur, quiconque vit dans le péché, le salaire, c'est la mort. Or, ici, c'est un problème, on va dire, légal. C'est-à-dire, c'est une loi. Il a enfreint la loi et voici la pénalité. La pénalité du péché, c'est la mort. Et du coup, pour que la pénalité soit enlevée, il faut forcément que la loi soit satisfaite. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un meure. Il faut que le sang soit versé. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun homme qui ait donné sa vie pour sauver les autres. Il n'y a pas un homme qui peut mourir à la place de l'autre parce que l'homme même est pécheur et cet homme a besoin du pardon. Donc un pécheur ne peut pas mourir à la place d'un autre. Il faut quelqu'un qui est sans péché, quelqu'un qui n'a rien fait, qui peut payer le prix à la place des autres. Et seul Jésus est sans péché. Seul Jésus est venu dans ce monde sans péché, a vécu sans péché. Et seul lui a versé son sang à la croix. Il n'y a aucun homme religieux, il n'y a aucun leader religieux qui ait donné sa vie pour dire sacrifiez-moi et ça va satisfaire aux besoins, comment appelle-t-on, à la justice divine et Dieu soit satisfait maintenant pour dire bon, oui, ce sacrifice est suffisant pour couvrir tous les péchés des hommes. Il n'y a aucun. Pour fouiller l'histoire, il n'y a aucun. C'est pourquoi il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, lui et lui seul. Quel que soit le chemin que tu vas prendre, tu ne peux pas être sauvé si tu ne viens pas à Christ. Parce que seul lui a un non substitut. Parce que si tu dois payer le prix pour tes péchés, tu meurs et il n'y a plus de rachat pour toi. C'est terminé. Mais nous ne pouvons pas payer ce prix-là. Et c'est lui seul qui a accepté, qui est mort pour nous à la croix. Il a versé son sang. Il est ressuscité pour nous racheter du péché, racheter de l'enfer, racheter de la mort éternelle et nous réconcilier avec Dieu son Père. C'est pourquoi il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que quelqu'un te blague pour dire non. C'est bon, il y a plusieurs chemins mènent à Rome. Non, donc plusieurs chemins mènent à Dieu, c'est faux. Jésus seul est celui qui a versé son sang, celui seul qui a vécu sans péché, celui qui peut dire, qui peut me convaincre du péché. Il n'y a personne qui pourrait le convaincre parce qu'il était véritablement sans péché et il est mort à la croix pour nous. Et donc si tu te repens de tes péchés et tu crois en ce sacrifice, qu'il est mort vraiment pour tes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts et tu le confesses comme ton sauveur, ton Seigneur, là tu seras né de nouveau. Maintenant, comme tu t'es repenti de tes péchés, ce n'est pas fini. Ça, c'est l'entrée dans le royaume. Vous savez, quand quelqu'un dit « je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, je vais aller dans tel pays parce qu'il aime le pays », son objectif, ce n'est pas de rentrer dans le pays un jour de sortir. Certains ont envie de rester, d'y demeurer pour toujours. Certains n'ont plus envie de revenir dans leur pays d'origine. C'est la même chose quand tu veux sortir du royaume des ténèbres, là où il y a le péché, là où il y a le malheur, là où il y a les problèmes, où il y a la destruction, la condamnation. Ton objectif, c'est pas de rentrer dans le royaume de Dieu pendant un jour et de revenir et après encore dans la souffrance qui t'amènera après en enfer. Non, ton objectif, c'est d'y demeurer pour toujours. Alors, pour y demeurer, voici ce que Jean a dit. Regardez le verset 7. Il dit maintenant, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il veut être baptisé pour le pardon de leurs péchés, la rémission de leurs péchés, pour qu'ils soient dans le royaume. Maintenant, il leur dit ceci, si vous voulez demeurer dans le royaume, il dit, rat de vipère, qui vous a appris à fuir à quoi à venir. Maintenant, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça le thème de notre exhortation de ce moment. Produisez les fruits dignes, ou bien les œuvres de la repentance. Lorsque tu t'es vraiment repenti, il y a des œuvres, il y a des choses qui prouvent ça, que tu t'es repenti. La repentance a des œuvres. Quiconque se repent véritablement
dois désormais pratiquer les œuvres de la repentance. Sinon, ta repentance, c'est comme de l'eau jetée sur le dos du canard. Ça n'a rien. C'est que ce n'est pas profond. C'est comme c'est du remords. Quelqu'un qui s'est réellement repenti, il y a une transformation qui doit arriver dans sa vie. Et quand on parle des fruits de la repentance, Jean a parlé des choses en bas qu'on va lire après, mais il y a 3 fruits principaux pour quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui s'est repenti, a cru en Jésus. Il y a 3 choses qu'on doit avoir dans la vie de la personne. Numéro 1, il y a ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Regardez, Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà. Avant, on était dans les ténèbres, on vivait la vie du péché, mais la Bible dit maintenant, quand nous sommes maintenant en Christ, nous sommes maintenant en Jésus qui est la lumière, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Il n'y a plus de méchanceté en toi. Tu deviens bon. Quelqu'un qui se dit chrétien, né de nouveau, mais qui est méchant envers les gens, méchant envers sa femme, méchant envers son mari, méchant envers ses parents, méchant envers ses enfants. Cette personne, il y a une question, on va questionner son salut. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Parce que le fruit de la repentance, il y a la bonté. Consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Justice, la justice dans tes affaires, dans tes relations avec les autres. Tu ne fraudes plus. Tu ne vas plus faire des choses si tu es entrepreneur ou bien tu es commerçant, faire des choses parce que tu veux des profits, tu fais des choses qui sont contre la justice. Non. Tu dois plus, bon, ok, comme l'autre ne sait pas, je vais garder ça, garder cette partie là-bas devant moi. Non. Ça, mais si tu es devenu un enfant de Dieu, la justice dans ce que la vérité, le mensonge ne doit plus se retrouver dans ta vie. Ça, c'est le fruit de la repentance. Verset 10 dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu ne participes plus aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le commérage, le mensonge, la tromperie. Non, tu ne fais plus ces choses-là. Tu es désormais séparé et tu vis maintenant, tu portes le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est désormais ce fruit-là que tu dois porter. Tu as l'amour dans ton cœur, la joie dans ton cœur, la paix. Tu as une paix indicible. Ce n'est pas, tu n'as pas la paix parce que tu as l'argent, tu n'as pas la paix parce que il n'y a pas de trouble dans le pays, il n'y a pas de trouble à côté de toi, mais tu as la paix parce que le prince de paix, Jésus, vit désormais en toi. La paix dans ton foyer. Un foyer qui était, il y avait le trouble dedans parce que le mari n'était pas sauvé, parce que tu es né de nouveau. Maintenant, la paix doit revenir dans le foyer. Ça, c'est le premier fruit de la repentance, le fruit de l'esprit. Deuxièmement, c'est la séparation d'avec le monde. La séparation d'avec le monde. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire maintenant les versets 18 au verset 21. Éphésiens chapitre 5, les versets 18 au verset 21. La Bible dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Un chrétien, quelqu'un qui s'est repenti n'est plus un soulard. Ce n'est plus un buveur d'alcool, un buveur de vin. Non, non. Ne vous enivrez pas. Quelqu'un va dire, non, c'est pas l'enivrer, c'est pas ça. Il ne faut pas en consommer, dit c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il dit, entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Chantez, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez le verset 11. Verset 11 dit ceci, et verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il n'y a plus que communion avec les ténèbres. Tu dois, tes anciens amis, tes mauvais, tu ne dois plus être ensemble. C'est pas que tu ne te sépares forcément, mais dans vos pratiques, il doit y avoir la séparation. Ça,
c'est la deuxième chose. Enfin, la troisième chose, c'est la consécration. La consécration. Galates chapitre 2, le verset 20. Romains chapitre 6, excusez. Romains 6, le verset 13. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Regardez ce qu'il dit, on reprend. Ne livrez pas vos membres au péché. Tes yeux regardaient la pornographie, tes oreilles entendaient des choses qui ne sont pas bonnes. Tes mains touchaient des choses impures, tes pieds allaient à des endroits impurs. Mais la Bible dit, tu ne dois plus livrer tes membres au péché. Désormais, tes yeux ne doivent plus voir n'importe quoi, tes mains ne doivent plus toucher n'importe quoi, tes pieds ne doivent plus aller n'importe où, et tes oreilles ne doivent plus entendre n'importe quel type de musique, n'importe quel type de parole. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Ta main ne doit plus falsifier les factures pour tromper, pour détourner de l'argent. Tes pieds ne doivent plus aller à des endroits où il y a la violence, où il y a de l'impureté. Non, ta bouche ne doit plus dire des choses incongrues, des choses incorrectes, des blagues bizarres, de l'impureté dans tes paroles. Non, la Bible dit, avant c'est ce que vous étiez, mais comme maintenant tu es né de nouveau, tu dois consacrer tout ton corps. Maintenant, ça on parle de la consécration. Tes yeux ne sont plus pour n'importe quoi. Tes yeux sont désormais pour Dieu. Tes mains sont désormais pour Dieu. Ton corps est désormais pour Dieu. Ton âme et ton esprit sont désormais pour Dieu. C'est ce que la Bible dit ici. Consacrez-vous, donnez-vous vous-même, comme vos membres à Dieu comme des instruments de justice. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la consécration. Maintenant, pour vivre cette vie-là, porter le fruit de l'esprit, se séparer véritablement et totalement de l'ancienne vie du monde, de la vie du système de ce monde, et être consacré entièrement à Dieu. Ne plus voir la pornographie, ne plus toucher les choses impures, ne plus faire de n'importe quoi. Ce n'est pas par ta force humaine. Il y a une source. La force pour le faire vient des provisions que Dieu a faites. Et il y a trois éléments qui permettent de mener cette vie-là, de porter le fruit digne de la repentance. Il y a trois éléments qui nous permettent de faire, trois éléments de base. Numéro 1, c'est la conversion à Christ. Si tu es né de nouveau, Jésus lui-même est en toi. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Le Père vient vivre en toi et il te donne maintenant, tu as tout le potentiel, tout ce qu'il te faut pour mener la vie de Dieu. Ce n'est plus toi-même. Ça, c'est la première chose. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus pardonne tes péchés, il purifie tes péchés, il brise le pouvoir du péché. Non seulement ça, il te donne le pouvoir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu as désormais le pouvoir de mener la vie de Dieu. C'est pourquoi la conversion est la première chose. Quand tu es né de nouveau, tu as la possibilité de mener cette vie-là. Maintenant, la deuxième chose, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Ouais, c'est la séparation. Et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ouais, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de mener cette vie-là. Maintenant, d'où vient cette grâce? Comment on obtient cette grâce? La parole de Dieu nous enseigne qu'on obtient cette grâce, par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne cette grâce. Regardez. Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, le verset 32. La Bible nous dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À la parole de sa grâce. Ouais. La parole de Dieu donne la grâce. Donc, tu dois désormais lire la parole. Tu dois méditer la parole. Tu dois confesser la parole. Tu dois écouter la parole. En l'écoutant, il y a la grâce de Dieu qui rentre en toi. Ça, c'est la première source pour avoir la grâce. Deuxième source, c'est la prière. Hébreux chapitre 4.
Hébreux chapitre 4, nous avons la grâce de Dieu à travers la parole de Dieu. Nous obtenons également la grâce de Dieu à travers la prière. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons du trône de la grâce, si c'est la prière. Nous venons dans la présence de Dieu, exprimer nos besoins à Dieu et Dieu nous donne la grâce pour y aller. Regardez Paul avait un problème et il priait. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu suffit pour transformer toutes choses. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés. C'est par cette grâce-là que nous pouvons mener la vie de justice. Elle est puisée, par la parole de Dieu. Elle est puisée, par la prière. 3, elle est puisée à travers la communion fraternelle. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32. Actes 4, 32. La Bible dit ceci. Actes chapitre 4, le verset 32. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Ouais, à travers la prédication, ils étaient ensemble, ils rendaient témoignage et la grâce de Dieu venait dans la communion fraternelle. Ça, c'est le deuxième élément pour mener cette vie-là. Nous avons parlé de la conversion de la grâce de Dieu qui est puisée à travers la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle. Troisième élément, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener la vie chrétienne. Tu ne peux pas mener une vie qui plaise à Dieu. Tu ne peux pas porter le fruit digne de la repentance. Parce que vous vous rappelez, dans ce fruit digne de la repentance, il y a le fruit de l'esprit. Regardez Romains chapitre 8, le verset 26. Romains 8, verset 26 dit ceci. Romains 8, verset 26. Car de même aussi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et ceux qui sont les cœurs connaissent quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener la vie chrétienne. Donc ce soir, nous avons vu les œuvres, bien les fruits dignes de la repentance. Si tu te dis que tu t'es vraiment repenti, on doit avoir ce fruit-là. On doit avoir le fruit de l'esprit qui consiste à avoir parmi ces fruits, on avons la bonté, on a la justice, on a la vérité, la fidélité, l'amour. Nous avons également la consécration. Tu dois te consacrer. Avant, tu utilisais ton corps, toutes les choses pour faire n'importe quoi, pour servir le péché. Désormais, tu dois utiliser toutes ces choses pour servir Dieu. Et nous avons également vu la séparation. La séparation, tu dois te séparer de ton ancien style de vie. Tu dois te séparer de tout ce que tu faisais avant qui n'est pas correct. Et pour y arriver, tu as besoin de 3 éléments. Numéro 1, d'être converti. 2, tu as besoin de la grâce de Dieu que tu peux obtenir à travers la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, en la confessant et également en l'écoutant, et également à travers la communion fraternelle et à travers la prière. Et enfin, le 3e élément, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à pouvoir prier, qui va te diriger, qui va te guider, qui va t'aider à tout faire. Mais il y a je voulais attirer l'attention sur quelque chose. Revenons dans Luc chapitre 3, le verset 9. Luc 3, le verset 9. Luc 3, verset 9. Écoutez ce que Jean dit ici. De même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tous ceux qui sont les hypocrites, qui convainquent que Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, qui disent je sers à l'église, mais qui vivent dans le péché, il va te couper et jeter dans le feu. Ce que tu as fait, c'est de te repentir maintenant et de revenir à Jésus, de donner ton cœur à Christ et d'être vrai. Sinon, si tu restes comme ça jusqu'à la fin, tu seras coupé et jeté au feu. Je prie que le Seigneur nous aide à porter les fruits dignes de la repentance. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Je prie que ces paroles bénissent chacun de nous et que tu donnes la grâce de porter de véritables fruits pour la gloire de ton Seigneur. Merci Père parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.